Le fait de savoir qu'il allait faire quelque chose à part, ça nous a un petit peu angoissés. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il a vraiment été super courageux. Après, peut-être qu'à l'intérieur, il avait peur, hein, mais en tout cas, il le fait pas ressentir. Puis j'ai écrit un scénario en fonction des histoires de chacun des personnages. Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus, alors forcément ce mélange ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite. Aller voir comment ça se passe chez les autres. Dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Sylvain, 30 ans, diagnostiqué à 20 ans. Je lui ai demandé, ainsi qu'à sa mère et à sa sœur, de me raconter une anecdote de famille, de me raconter un moment ordinaire qui, finalement, ne l'était peut-être pas tant que ça. Bonjour, je suis Marie-Claude, la maman de Sylvain. Un des souvenirs avec Sylvain, on va dire, qui m'a le plus marqué, c'est un souvenir de vacances. Sylvain avait 10 ans à peu près. On était en camping. Sylvain et Lucie, qui est de 2 ans sa cadette, allaient faire des activités. Et traditionnellement, le camping fait un spectacle de fin de semaine. Ils sont partis avec sa sœur avant nous aussi pour préparer. Et au moment du début du spectacle, l'animatrice vient nous voir et nous dit d'un ton un petit peu désolé que Sylvain n'a pas envie de faire le spectacle, mais qu'il ferait quelque chose à part. Bon, donc au début, on n'était pas très inquiet dans la mesure où on est en ambiance vacances, mais le fait de savoir qu'il allait faire quelque chose à part, ça nous a un petit peu angoissés. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment vont réagir les personnes? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Donc voilà, en tant que parent, on se questionnait un petit peu. La soirée se déroule et le spectacle donc, du groupe de Sylvain a lieu, sans Sylvain. L'animatrice annonce que Sylvain va faire un sketch. Et la monitrice, elle était un petit peu à court d'arguments, puisque elle ne savait pas ce qu'il allait faire. Ce qui est sympa, c'est qu'elle a accepté qu'il le fasse. Voilà, Sylvain va vous interpréter un sketch qu'il a créé. Et c'est tout, enfin ça s'est arrêté là, ce qui fait que dans le public, il y avait du doute quand même, il y avait du doute, mais il y avait de la tolérance aussi quand même, c'est sûr. Sylvain a commencé, il y avait beaucoup de gestuels, le principe c'était des enfants qui vont chez l'épicière et qui veulent un bonbon qui est dans un bocal en haut de l'étagère, et l'épicière doit prendre une échelle pour monter à l'étagère, pour aller chercher le bocal de bonbons, et pendant ce temps-là, les enfants rient bien, elle redescend avec le bocal de bonbons, c'est pas ce bonbon-là qu'ils veulent, ils veulent le bonbon du bocal d'à côté, donc l'épicière remonte à l'échelle, et donc Sylvain joue tous les rôles, et son énergie se décuple, parce qu'au fur et à mesure du sketch, il arrive à faire ressentir les rires des enfants, l'énervement de l'épicière, le côté répétitif. On comparait un petit peu à Louis de Funès, et cette gestuelle, un petit peu à la fois dans le public, a créé des réactions. Et il y a eu un moment où on parlait d'un petit peu de quelque chose de magique à la Harry Potter, et un papa dans le public a lancé le mot Voldemort. Et ce mot-là a fait réagir Sylvain dans des expressions de surprise, mais vraiment humoristiques, et le public est parti dans un éclat de rire. Et il y a eu des échanges comme ça entre Sylvain et ce monsieur qui ont fait rire le public. À la fin du spectacle, les adultes ont félicité Sylvain. Nous, en tant que parents, on riait aussi, mais on était assez fiers, on va dire, de notre gamin, parce qu'il avait réussi à emmener un public dans son monde à lui, dans l'humour qu'il aime bien faire. Les applaudissements, ils étaient sincères.
Moi, j'ai pas ressenti des applaudissements voilà, de politesse. Les applaudissements, ils étaient vraiment sincères, vraiment sincères. Je m'appelle Lucie, j'ai bientôt 29 ans, donc j'ai 2 ans de moins que mon frère. On partait en vacances au ski chaque année et on prenait des cours de ski en groupe avec le club français de ski. On avait un point de rassemblement le soir à la fin de notre journée de ski et on était dans 2 groupes séparés de mon frère et moi cette année-là. Et un soir, on se regroupe comme tous les soirs à ce point de rassemblement et là mon frère n'est pas là. Donc mes parents commencent à chercher partout, on se demande où il est, etc. On va voir à l'école de ski dans leur local comment ça se fait que mon frère n'est pas là. Et on a su plus tard en fait dans l'histoire que le moniteur avec qui mon frère était, en fait il l'a envoyé dans un autre cours. Il a dit regarde le monsieur là-bas, maintenant c'est ton prof et tu vas suivre ce monsieur. Sauf que le nouveau professeur n'était pas informé. Au début il a dû suivre quand même le groupe qu'on lui a indiqué de suivre. Mais au bout d'un moment, le moniteur qui n'était pas au courant, il n'a pas compté dans ses effectifs, donc pour lui, il ne manquait pas d'enfants, il ne s'est pas inquiété. Et mon frère, il a dû se perdre à un moment sur la route, quoi. Enfin, il était peut-être le dernier de la file, et puis après, on a cherché partout. On a repris la navette pour repartir à l'appartement où on logeait. Pas de Sylvain à l'appartement. Et en fait, en redescendant pour redescendre à la station, on l'a recroisé dans le bus qui remontait à l'appartement. On se croise en navette, quoi, et là, ma mère qui dit « Ah, il est là-bas, dans la navette », enfin, c'était fou. Après, là, on était rassurés parce qu'on s'est dit « Bon, ça y est, il est là, il est plus perdu dans la montagne tout seul à 17h quand il fait tout noir », et là, gros soulagement. Dans mes souvenirs, il était plutôt bien, enfin, il était pas non plus... Il a peut-être froid ou faim, mais... il n'était pas non plus désespéré, pas à pleurer, pas à être... Voilà, il était quand même soulagé de nous revoir, je pense. Mais il me semblait pas perdu. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il a vraiment été super courageux. Après, peut-être qu'à l'intérieur, il avait peur, mais en tout cas, il le fait pas ressentir. Et donc, on a su après que mon frère avait fait sa journée sans avoir vraiment de cours. Lui, après, il a fait sa vie et il a fait sa journée de ski comme ça. Après, je sais pas combien de temps il restait tout seul, mais... il s'est pas retrouvé à pleurer comme ça, comme un petit garçon, quoi. Enfin, il nous avait raconté qu'il avait quand même continué à skier et qu'il s'était retrouvé bloqué à la fin parce que la dernière remontée était fermée, en fait. Donc là, bloqué. Donc il a enlevé ses skis et il est remonté à pied. À 10 ans. Et donc pendant qu'on le cherchait partout dans la station, mon frère était en train de remonter à pied et puis après arrivé à la station le soir, il n'y avait plus personne parce que tout le monde était rentré chez soi. Il faisait tout noir et tout et il s'est dit je vais prendre la navette, je vais rentrer, enfin je vais pas attendre que quelqu'un vienne me chercher. Je connais, je vais rentrer à pied. Ça faisait plusieurs années qu'on allait à la même station de ski, enfin aux mêmes vacances. Donc il connaissait quand même les lieux et il a un sacré sens de l'orientation déjà de base. Il se débrouille tout seul, ça je le voyais au quotidien en tout cas quand on habitait ensemble. Avec mes parents, enfin, il y a des grèves de bus pour rentrer du lycée et il rentre à pied, enfin. Mais il n'appellerait pas mes parents, par exemple. Alors que moi, j'appelle ma mère, je dis maman, j'ai pas de bus, viens me chercher, j'ai 3 km à faire à pied, j'ai pas envie. Et lui, il rentrerait à pied, quoi. Il n'y a pas de bus, je fais avec les moyens du bord et il fait encore ça maintenant, je pense. Hein. Niveau débrouillardise et sens d'orientation aussi, il gère à fond. Il prend une fois le bus, il sait comment gérer, comment les lignes et tout ça. Il se trompe jamais de sens. Je me souviens de la descente de mes parents, mais après la soirée elle était ordinaire, voilà. Je pense qu'ils ont fait comme si tout allait bien et on a passé la soirée à 4 et tout va bien. Je m'appelle Sylvain, j'ai 30 ans, bientôt 31. Quand on est en vacances, quand on part en vacances, on amène des jeux de société pour s'occuper durant les soirées. Ouais, j'aime bien, oui. Je jouais beaucoup au Triomino, au Cluedo aussi, à Uno, le Milborn. C'était quand on partait ensemble à 4. Oh, mais ce qui me plaît dans le Cluedo, c'est les techniques pour trouver les coupables. Dans ce qui fait marrer, j'ai récemment mis comme réflexion que Cluedo, c'est le seul jeu
où tu peux toi-même, c'est la seule enquête où tu peux toi-même déduire que c'est toi le coupable. Alors, je joue surtout à des RPG, à des jeux de rôle, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Là, en ce moment, je suis un friand des derniers jeux de Bethesda, genre de Fallout, Skyrim. Le fait qu'on soit immergé dans le monde, le fait, le côté simulation immersive, on vraiment joue un personnage qui vit sa vie dans le monde. Les jeux de rôle papier, j'ai découvert ça sur YouTube. Quand tu crées un personnage, tu y joues son rôle en fait. C'est un peu du théâtre improvisé mais sur plateau. Alors j'ai déjà lancé un atelier jeu de rôle avec Habited. Habited, c'est un immeuble de 10 studios où vivent en autonomie 10 adultes autistes. On a fait un scénario Medieval Fantasy. Et on a commencé un scénario type post-apocalyptique. Alors, je m'inspire beaucoup d'univers que je connais. Alors, pour l'univers fantasy, j'ai dû créer un continent pour ça, avec séparé en différents pays. Et chaque pays est gouverné par une race. D'un côté, il y a les elfes et les créatures fantastiques. D'un côté, il y a les hommes, les mi-hommes, mi-animaux. Et au centre, t'as les races humaines. Alors j'ai dessiné sur des papiers, sur des feuilles d'imprimante. Et à chaque lieu, je devais le dessiner à la main pour aller vite. Et j'ai aussi fabriqué des pions de différentes couleurs. Puis j'ai créé un scénario en fonction des histoires de chacun des personnages, de mes joueurs. À chaque fin de chapitre, on se décide où on va ensuite. Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon pour en parler tous ensemble. Allons-y, voyons comment va réagir le reste de la famille. Bah, c'est des souvenirs généraux, quoi. Enfin, le soir, on n'avait pas la télé au camping, donc on faisait des jeux de société ensemble, Cluedo, Triomino, Les 1000 bornes. Midborn. Ouais. Je me souviens que quand on rigolait bien, c'était avec les 1000 bornes, les histoires d'interdiction. Il fallait bloquer la personne pour qu'elle arrête d'avancer. Oui. Et le but, c'était d'arriver à 1000. Sylvain, toi, tu étais encore là dans la gestuelle en disant voilà, je t'arrête. Avec ça, il accompagnait la carte, dire c'est moi qui ai raison. Oui, Sylvain, quand il joue à un jeu, il joue à un jeu. Et tu y apportes le ton et la gestuelle dans la façon de manipuler les cartes. Ça va au-delà de la règle du jeu. Par contre, les règles du jeu, quelquefois, tu passes un petit peu au-dessus. Hein. Donc moi, c'est aussi un souvenir de vacances. Il n'est pas forcément positif, mais il s'est bien terminé. C'était au ski quand Sylvain s'est perdu dans la montagne. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah là là, oui. Parce que non, c'était pas positif. J'ai raconté ça parce que c'était on a vu plein de qualités de Sylvain ce jour-là. Quoi. Ah Enfin, oui. que il s'est retrouvé tout seul. Rien et que qu'il d'y a- repenser, là, j'ai des frissons. C'est des frissons. Ah ouais. Là, Je parce comprends. que, fouf. Le stress. Et c'était un 31 décembre. Ah ouais, ça, tu vois, je m'en souviens. Et moi, c'est parce que je m'en souviens, parce que on allait chercher les achats qu'on avait fait pour le réveillon, mais on retrouvait pas Sylvain. Et c'est qu'en fait, les moniteurs, ils n'avaient qu'une pensée, c'était de partir parce qu'ils faisaient réveillon. Ah, en Et plus. tous les magasins fermés tôt, tout le monde se dépêchait après la fin des cours, parce que c'était le réveillon. Et les moniteurs, Ils s'en foutaient en fait. ils s'en fichaient. Enfin, ils s'en fichaient, ouais, ils s'en fichaient. Ils ont dit, oh, bah non, nous, on n'a vu personne, on a ramené tout le monde. Oh, bah c'est qu'il est parti avec un copain, il a suivi un copain. Non, c'est parce qu'en fait, le groupe le moniteur avec lequel j'étais, il voulait me transférer à un autre groupe. T'as changé. Il n'a pas prévenu, ils ne sont pas communiqués, donc du coup, l'autre moniteur avec qui était censé me garder, bah, du coup, il l'a jamais su. Il le savait. J'étais même assis à côté de lui au T-siège, Ah ouais. mais il m'a dit, bah non, t'es pas avec moi, mais Ah c'est... ouais.
Donc du coup, moi, je les ai un peu suivis de loin, et puis j'ai fait mon affaire, j'ai fait mes pistes tout seul. J'avais pas du tout l'air sur moi. Ouais, c'est vrai que t'avais aucune heure. Bah ouais. Est-ce qu'il aurait pas pu aussi arriver direct prendre rendez-vous dès qu'il était perdu et attendre que la journée se finisse? Non, Sylvain, il a continué à skier parce que c'était un jour de ski et on skiait quoi. Je skie, voilà, Je profite. Ouais, j'ai skié quand même. On faisait des allers-retours avec la navette pour voir si Sylvain il serait pas sur le chemin à pied. De la navette. Non, on t'a vu rentrer dans l'immeuble. Ah ouais, rentrer dans l'immeuble. T'étais dans la navette avant nous en fait. Oh, il est là, vite on descend. Et c'est là où t'as dit, je suis contente de vous voir. Quand même. Ça, je me souvenais pas de sa réaction. Et on a dit, bah nous aussi. Tu avais envie de faire ton propre spectacle, ton sketch. Par contre, il a voulu faire sa petite scénette de son petit spectacle. Voilà, c'était, tu as voulu faire ton sketch de l'épicière qui monte à l'échelle pour aller chercher des friandises. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ça? Oui, parce qu'en fait, c'était juste avant, à l'école, on avait un atelier de fin d'année scolaire où on écrivait à chaque groupe une petite pièce, un petit sketch. Et j'ai réussi à reprendre tous les petits sketchs pour ce spectacle-là. D'accord, bah ça, et toi tu nous en avais pas parlé avant, t'as créé la surprise générale. Et donc ce que tu as présenté ce jour-là, c'était un peu une compilation de scénettes que tu avais vues ou lues à l'école. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que nous, on t'a pas vu en train de répéter. En fait, on avait répété nos scénettes dans la classe. Dans la classe, oui. C'est comme ça que je les ai retenues. Non, je pense que j'étais plutôt à l'aise. Oh, t'étais complètement à l'aise. Je me souviens plus de son spectacle en soi. Je me souviens qu'il avait fait un truc à part des autres. Oh purée, j'avais même fait un quiz après. Oui, t'as fait un quiz, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'était éclaté. Merci à Sylvain, Lucie et Marie-Claude. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.